Ok, donc je vais montrer rapidement le render graph et le light linking, et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc là, c'est par exemple le petit rendu que j'ai fait avec un set de light qui va éclairer seulement le personnage, et un set de light qui va éclairer seulement le fond, pour avoir ça, sans avoir la lumière du fond qui va venir modifier mon personnage, et sans avoir le personnage qui va modifier le fond, quoi. Donc au niveau de ma scène, j'ai un truc comme ça, bon c'est un peu le bordel, les lampes noires sont les lampes éteintes. D'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de rajouter ces lampes-ci, mais au final ça donne très bien comme ça, le rendu est plutôt sympa. Donc j'ai quoi pour mon personnage? J'ai une front light, et deux backlights et une top light, donc ça me donne ce rendu là, et pour le fond j'ai simplement cette lampe là, voilà, qui va donner l'effet qu'on a là. Donc mon render graph ça donne ça, donc ça peut foutre les boules, mais en fait c'est plutôt simple parce que on gère absolument tout Blender ici, quoi. Enfin tout Blender, tout Guerilla là-dedans, toute la scène là-dedans. En gros, on va avoir en fait soit on ajoute directement les objets, comme ceci, soit on va aller sélectionner par exemple plusieurs objets, donc, ou même ça, ou enfin tous les éléments ici par exemple, et on leur donne des tags. Donc là, ouais, j'ai un tag qui s'appelle chien. Donc en gros, ça c'est un tag. Et si je veux donner un shader à tous ces objets-là, tout ce que j'ai à faire, c'est aller chercher un tag. Donc comme ça, je fais chien. Boum boum, voilà. Et je viens le foutre là, comme ceci. Et donc il va me rendre, d'une fois, vu que ça c'est connecté au final, il va me rendre que le chien, et non pas tout le reste. Et au final, je vais avoir en fait ce shader-ci juste pour ce chien. Donc c'est ultra puissant, on peut créer en fait des shaders un shader identique sur 40 objets, et avec un seul node. Il suffit de sur les 40 objets, on met un node chien, et ensuite on va ajouter un ramp qui va en fait donner une couleur différente à tous les objets. Et ça, c'est ultra puissant. Donc comment ça se passe de base? C'est qu'on a, vous voyez l'autre petit ici, les render layers là, en fait on peut gérer les layers, là je gère le light linking, je sais plus c'est quoi celui-là. C'est quoi le nom? Oui, ça c'est le node pour toutes les lights, et ça c'est le node qui va tracer les éléments, voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va ajouter les éléments qu'on veut rendre dans la scène, et on va leur donner des shaders, et on va les connecter, vous voyez, en union, pour aller jusqu'à l'output, et donc tout ce qui sera connecté sera visible, tout ce qui ne sera pas connecté ne sera pas visible. Donc là, c'est vraiment le bordel, hein, parce que ma scène, je la change tout le temps, etc., mais quand on peut le voir, on peut quand même... D'ailleurs ça je peux supprimer, on peut quand même nettoyer sa scène, etc., quoi. Donc là j'ai ma guirlande, là j'ai mon cône, avec différents objets, je voulais tester avec un cube, ça marchait pas, donc j'ai testé avec des sphères, j'ai des shaders, vous voyez, j'ai connecté les deux, donc là je voulais juste faire un test, j'ai juste connecté le cône, et si je veux connecter le cône, plus les éléments qui vont avec, les paillettes on va dire, et bien ça me donne ça, c'est tout con. C'est vraiment tout con. Donc pareil ici, pareil là, bon là j'ai fait c'est des ballons, j'aurais pu faire différemment pour les ballons, parce que j'ai mis un shader différent, mais j'aurais pu mettre juste un seul shader, un seul node des ballons, un seul node des shaders, avec un ramp. D'ailleurs c'est ce que je vais essayer, je pense. Ça va me simplifier ça en deux nodes au lieu de tout ça. Donc tout ça, ça va sauter là, tout ça. Et tout ça. Voilà, tout ça, ça va sauter, ça sera deux nodes. Et c'est vraiment ça, c'est ça qui est puissant, parce que je vais avoir plusieurs ballons et un shader. Nickel, impec. Ici sont les fils, alors j'avais testé, comme j'ai changé la scène, après comment dire, j'ai changé les noms, etc. Et soit on fait des tags, soit on importe directement l'objet, donc là c'est la bonne année, donc ça je peux supprimer, et ça donne ça. Donc vous voyez, j'ai mon texte, mes sphères, et comment dire, les paillettes, bref. Donc là j'ai mon personnage avec les différents éléments, je teste différents shaders. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les perd pas, les shaders, ils sont là, on les connecte si on veut changer de shader directement, et ça c'est ultra puissant. Donc on voit tout de suite l'intérêt de Guerilla pour ça, c'est que tout est connecté dans la même scène, que ce soit les objets, les shaders, et on peut gérer les attributs. Donc en gros les attributs c'est quoi? Ça va être le displace, les subdivisions, etc. Le tout dans le render graph, et ça c'est ultra puissant, quoi. Ça j'adore. Voilà. Donc pour le light linking c'est tout con. On a des lights par exemple, on va prendre la wall light, et on peut créer en fait des sets. Vous voyez ici set. Donc je vais créer un set qui s'appelle wall light, donc pour le mur du fond, voilà, comme ceci.
Et donc je vais juste venir importer ce set, il suffit de faire CTRL space et on met wall, et je vais avoir le light, ici le set de light, comme ça, je viens de l'ajouter, et avec un tag sur mon fond, donc le fond il est là, avec le tag wall light, donc qui est ici, et les lights que je veux exclure, on va dire. Donc quand c'est là, c'est en positif, quand c'est là, c'est en négatif, et donc ils ne le sont pas. Voilà, tout simplement. Et donc c'est aussi simple que ça. En fonction de l'objet qu'on va vouloir lighter, on va créer un tag. Donc j'ai créé un tag chien, avec toutes les parties du chien, tous les éléments, les poils, etc., que j'ai amené ici, avec un setLight qui s'appelle chien, et j'ai exclu le light du fond. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc, bah c'est des... comment dire? Je peux même faire ça pour le cône, mais j'ai pas besoin pour le cône. Le fur, pareil, vu que je l'ai mis dans le chien. Et donc après, on a juste à faire des overrides. Donc un override, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait prendre le pas sur les précédents paramètres, et au final, ça va nous donner le résultat, quoi. Voilà. Et donc après, je peux faire la même chose avec les layers, et là j'ai des layers. Vous voyez, j'ai un layer, je peux créer plusieurs layers, un layer chien, un layer fond, etc. Et dedans, je peux créer différents AOV, comme on peut le voir ici, donc autant de passes qu'on veut, bien entendu, etc., quoi. Et donc on a un contrôle mais absolu de tout ça, quoi. Donc ça, et en dessous, c'est les images qui vont me servir pour voir la différence par rapport à ce que j'avais avant, par exemple. Vous voyez? Pouf. Et ça aussi, ça c'est génial. J'avais proposé au gars de Blender, mais ils ont pas l'air... voilà. Et donc on voit vraiment tout de suite l'élément, quoi. Bon après, Guerilla est pas parfait, hein. Ce serait bien de pouvoir juste avoir une sélection comment dire, de nodes et comment dire, de rendre directement, quoi. Mais de base, il faut déconnecter et reconnecter. Mais je leur ai demandé s'il y avait moyen d'améliorer ça. Bref. Et donc là, comme on peut le voir, on a ici en fait notre render graph qui est le moteur de la scène. On peut gérer les light linking, on peut gérer les shaders, on peut gérer les subdivisions, on peut mettre une subdivision ici pour chaque objet, ou directement une subdivision qui va gérer en fait tous les objets, quoi. Donc là j'en ai un qui gère tout ça. Tout ça là. Bon, sauf le chien, mais faudra que je modifie ça. Enfin, bref. On voit tout de suite la puissance du truc et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, quoi. Et donc après, pour les temps de rendu, c'est du CPU, mais quand on a un bon PC, franchement ça va. Il y a les techniques, on peut changer en fait les samples ici, donc en fonction des samples. Après on a le shading pour gérer les différentes valeurs. Donc là, est-ce que j'ai du caustique, moi? No caustique, voilà, je peux changer avec caustique, etc. Et on a aussi les performances pour gérer les bucket size, et quand on fait du poil, il faut descendre en dessous du 32, par exemple, du 16, c'est nickel, quoi. Et voilà, 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 là on a l'outliner, on a tous les éléments, ici on a la librairie, donc la librairie on peut on peut ajouter des primitives, on peut ajouter des procédurales, on peut créer des matériaux, on a aussi des presets, des outils, enfin etc. etc. quoi. C'est ultra puissant, et là on a les passes, c'est tout. Bon en fait c'est tout con, il y a rien de... Un truc qui est bien aussi, c'est vous voyez, on peut dans un même, comment dire, une même fenêtre, ça ils vont le faire dans Blender, depuis le temps que je leur demande, dans une même fenêtre on peut avoir en fait des layers comme ça prend pas de place, hein. C'est vraiment tout con, ça prend pas de place, hein. Et après on peut gérer les différents close tab, flip horizontally par exemple, ou vertically comme ça, donc CTRL X pour le fermer, et je crois que j'ai fait une bêtise. C'était pas CTRL X? Ah c'était CTRL W. Et là, j'ai fait quoi moi? Ah rien. J'ai dû le mettre, ouais en fait, je vais faire CTRL Z. Voilà. J'ai supprimé ma render pass vu qu'elle était sélectionnée tout à l'heure. Voilà. Je fais des bêtises. Enfin bref, c'est franchement tout con, et c'est... Guerilla, franchement, est vraiment puissant. En plus, comme il est free pour une utilisation commerciale pour un PC, faut pas hésiter, quoi. Moi, je me fais vraiment plaisir, et niveau contrôle des poils, c'est une tuerie, quoi. On a accès à tout. Je leur ai demandé de modifier plein de choses, parce que comme je bossais sur mon chat, ils ont modifié plein de choses. Au niveau des procédurales, on peut jouer sur les lines, et on peut jouer, en fait, on a des shader output, et c'est des maps, en fait. Et donc, on peut modifier ça on a des shader output partout, quoi. Donc, c'est Scraggle. Il y en a pas dans le Scraggle, tiens. Perturbation, il y en a un dans le perturbation, clumping, là j'ai demandé qu'ils en mettent partout dans le clumping, alors là le contrôle est total. Enfin bref, c'est franchement génial. Et maintenant le moteur est beaucoup plus rapide pour calculer des poils, et ça c'est vraiment vraiment sympa, quoi.
Et j'avais fait un... Voilà, ça c'est des petits tests. Le seul truc qui me manque, c'est sur, comme sur Blender, pouvoir... Non, c'est pas là... Pouvoir en fait... Comment dire, déplacer avec le clic centre, mais ça ils l'ont pas refait, c'est con. Bon, enfin bref, on s'en fout tout ça. Hop, 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 on revient en haut, et le A, on va mettre le B là, et mon point il est là, voilà. Donc voilà,